Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi, on va s'occuper des animaux par ce temps de froid, puisque là il fait moins 6 degrés, là en ce moment on a une vague de froid sur la France et là je suis en Normandie moi. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le petit cochon qui d'habitude est à l'abri avec les autres dans le poulailler, mais là je lui ai fait une cabane spéciale un petit peu mieux isolée, comme ça il est tranquille, et je lui ai mis une lampe chauffante parce que le cochon nain ça doit rester environ à 18 degrés, donc il faut absolument une lampe chauffante, on peut pas le laisser dehors comme ceci. Et donc là j'ai préparé sa gamelle, je vous montre ça tout de suite. Donc c'est les restes alimentaires, notamment des enfants, ça c'est pratique, il reste toujours du riz, des pâtes, quelques haricots verts, des petits pois et une pomme. Au moins il a un repas bien complet. J'ai mis de l'eau chaude dedans histoire de l'hydrater et de le réchauffer un petit peu. La cabane c'est 7 abris de jardin, donc là j'ai retiré en début de semaine, juste avant la vague de froid, tout ce qu'il y avait dedans, donc les chaises, le salon de jardin, etc. J'ai rajouté un petit loquet ici puisqu'il a pas mal de force pour éviter de forcer sur la serrure et qu'il puisse sortir. Bon, il est impatient, on va aller le nourrir. Reste au chaud. Donc voilà sa petite cabane avec, comme je vous le disais, la lampe chauffante. Donc c'est une lumière infrarouge qui dégage de la chaleur. Faut pas l'oublier de la mettre quand même à une distance raisonnable. Moi je l'ai mis à hauteur d'homme puisque là la cabane elle est en bois. La litière c'est de la paille. Il y a quand même un risque d'incendie assez important. Donc faut toujours faire attention avec ce type de lumière. Au niveau de la fixation, j'ai accroché une petite chaînette à un crochet qui est pris dans la poutre là tout en haut. Et en plus j'ai rajouté en sécurité la corde bleue. Là on peut voir qu'il se régale. Même la pomme ça va, c'est une petite pomme donc il arrive à la croquer. Il n'y a pas besoin de la couper en quart. Et là généralement ce qu'il fait c'est qu'il fait un petit terrier, il se cache sous la paille bien sèche pour se maintenir à température. Et juste ici il y a un seau, à chaque fois il faut virer quand même un peu la paille qui fait tomber dedans, mais donc il y a un seau avec de l'eau propre. Voilà, il est dans son petit abri bien au chaud. Donc là je vais laisser comme ça une bonne partie de l'hiver avant de pouvoir le relâcher à l'extérieur. Juste récupérer le plat si tu permets et je reviendrai te nourrir ce soir. Donc il mange 2 fois par jour. Tac. Allez, à ce soir Bob. Au niveau de son alimentation, donc il est omnivore, il mange à peu près de tout. Il faut juste que ce soit pas trop gras ou trop salé. Ça aime pas trop ça, et puis ils ont tendance à prendre du poids, ça a des petits estomacs. Donc vaut mieux les nourrir 2 à 3 fois par jour que plutôt un seul gros repas. Donc moi je le nourris 2 fois par jour. Et là on va aller se rendre au poulailler pour aller s'occuper des autres animaux. Juste avant ça on va préparer également leur gamelle. Par contre ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de neige en Normandie. Ça fait plaisir de retrouver un véritable hiver avec le réchauffement climatique, etc. On en aura de moins en moins. Après des fois c'est pas plus mal parce qu'avec le prix du fuel qu'on paye en ce moment, nous la longère elle est chauffée au fuel, plus j'ai un insert en bois. Je vais vous passer quelques passages de l'insert pour ceux que ça intéresse. Là, il me reste plus qu'une stère de bois dans le garage, il va bientôt falloir que j'aille en chercher. La nature est en hibernation, mais également la tortue. Là, elle est dans son abri sécurisé, dans sa petite cabane qui est remplie de foin. Elle a au moins 30-40 cm pour pouvoir s'enfoncer tranquillement. Au moins, avec la chute de neige, j'ai pu tester le X-Drive de BMW. Ça va, la voiture, elle a tenu, il n'y a pas eu trop de soucis. Et j'ai ressorti également du grenier la luge. On va aller préparer la gamelle des poules et du bouc. J'ai les gamelles propres. Là, la vieille chaudière au fioul qui tourne à plein régime. Bon, je suis obligé de la mettre quand même au minimum, sinon elle consommerait beaucoup trop. Là, c'est ce qui me reste en bois avec les petits fagots bien pratiques pour démarrer le feu. On va être sur un mélange de céréales en granulés. Et en plus, je vais rajouter l'aliment pour le bouc. J'en mets une bonne poignée que je rajoute par-dessus. La porte aussi, il faut vraiment que je m'en occupe. Là, c'était une porte que j'avais fait vite fait en palette. Mais là, elle a fait son temps. Elle en peut plus. Même les bacs d'eau, là, tout a gelé. Allez, c'est parti. On libère les bêtes. Et donc là je les laisse enfermer dans le poulailler une bonne partie, enfin déjà toute la nuit, et une bonne partie de la journée. Je leur ouvre que dans l'après-midi, histoire que les températures remontent un petit peu, et pour pas les laisser dehors trop longtemps. Et le soir pareil, je leur mets une gamelle dedans. Ça me permet de faire entrer tous les animaux dans le poulailler et de les renfermer. Je leur avais remis aussi pas mal de paille, sauf que le bouc à chaque fois il me fait tout tomber. La cabane elle est pas isolée, comme vous pouvez le voir. Les écarts de température ça fait bouger un petit peu le bardage, et même là à la toiture on peut voir derrière les tôles qu'il y a de l'aération. Après ça va, ça reste des animaux de basse-cour, ils ont tous des plumes, du duvet. Même le bouc là, il a fait son poil d'hiver, il est bien épais. Et là ce que je vais faire c'est que je vais aller remplir un arrosoir d'eau tiède, pas trop chaude pour pas éclater les récipients. Il y a l'eau qui me pique dans les jeans. Là je remets juste, hop, voilà, la petite tige, comme ça s'il y a du vent, la porte peut pas s'arracher.
bien se réchauffer un petit peu quand on travaille dehors. Et il fallait que je vous raconte également, il m'est arrivé une dinguerie là il y a quelques jours, justement quand j'étais en train de préparer ce week-end l'abri de jardin pour recevoir le petit cochon. Et bien juste à côté il y avait une espèce de pousse de noisetier toute fine là qui poussait au bord de la terrasse. Je l'avais pas vu, avec la chaussure de sécurité j'ai mis le pied dessus, ce qui fait que ça a couché le petit arbuste, là, la petite branche. Et quand j'ai retiré le pied, la branche est revenue dans sa position initiale et avec l'inertie, avec la force de redressement de la branche, et bien m'a tapé pile au milieu de l'œil. Donc ça m'a défoncé le globe oculaire. Sur le coup avec la douleur j'ai limite eu un vertige et puis tout de suite mon œil s'est mis à pleurer. Mais moi je savais pas si c'était mes glandes lacrymales qui travaillaient ou si j'avais percé le globe, parce que vu la douleur, donc j'ai commencé à flipper. Je suis rentré à la maison, j'arrivais plus à ouvrir la paupière et au final donc je suis parti le soir, j'ai appelé le 15 parce que sinon ça sert à rien de se déplacer aux urgences si vous prennent jamais. Donc j'ai appelé le 15 qui m'a envoyé au CHU de Caen. Caen, faut savoir que c'est à peu près à 1 heure de chez moi, et donc j'ai pris la voiture parce qu'il y avait personne pour m'emmener ce soir-là. Ma femme était avec les enfants à la maison. J'ai pris la voiture, j'ai conduit avec un seul œil ouvert de nuit jusqu'à Caen. Je suis arrivé là-bas, bon moi je m'enregistre etc. J'attends une bonne heure et demie aux urgences et au final j'ai un ulcère de la cornée, donc c'est pour ça que mon œil à droite il est peut-être bizarre à la caméra, et donc j'ai percé la première couche de la cornée. Heureusement la première couche a priori ça se rétablit tout seul, les cellules de l'œil se régénèrent. Normalement je devrais retrouver l'entièreté de ma vision, mais là pendant quelques jours donc je voyais complètement flou de l'œil droit et en double. Les écrans impossible de les regarder parce qu'avec tout ce qui est lumière intense etc je peux pas encore regarder de mon œil droit, ça me le brûle et puis ça me donne des migraines. Mais normalement avec les différentes crèmes là j'ai des collyres à mettre, des vitamines, des antibiotiques aussi, puisque comme c'était une branche ça pouvait s'infecter. Là ça commence à aller mieux, je commence à retrouver ma vue à droite. En plus c'est mon œil fort pour le tir sportif, tout ça je prends ma visée avec l'œil droit. Donc voilà, c'était la petite minute prévention. Si vous bricolez, même si c'est pas grand chose, un petit coup dans votre jardin, un nettoyage ou autre, portez bien des lunettes de protection. Moi au moins ça m'apprendra. Bon ça y est, les animaux ont tous mangé, là je vais en profiter pour aller faire une petite balade avec les chiens, surtout pour le malinois. Là il fête ses 1 an à la fin du mois de janvier et c'est sa première neige, donc là il est tout fou quand il sort dehors, il se demande ce que c'est, il essaye d'en manger. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Allez, ciao. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.